Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié? Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, là vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Lorsque Jésus a annoncé sa passion à ses disciples, et il l'a fait à partir d'un certain moment du cheminement des 3 années, environ à la moitié d'ailleurs, lorsqu'il a annoncé sa passion, il a pris soin aussi d'annoncer sa résurrection. Et même dans l'évangile de Marc, on trouve précisément cette mention, cette parole où Jésus dit « Quand je serai ressuscité d'entre les morts, je vous précéderai en Galilée. » Et là, l'ange qui accueille les femmes au tombeau leur dit « Souvenez-vous, il avait dit cela. Allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'avait dit. » Jésus n'a jamais annoncé sa passion sans en même temps annoncer sa résurrection. C'est dire qu'il avait la conviction de sa victoire qui était déjà remportée à partir du moment où il avait résisté aux tentations au désert. Lorsqu'il annonçait sa passion, évidemment, ça scandalisait fort. Et vous avez les réactions de Pierre qui disent « ça certainement pas, ça ne t'arrivera pas, etc. » Et Jésus est obligé de lui dire « Passe derrière moi, Satan ». C'est-à-dire qu'il désigne ici l'obstacle et la façon dont Pierre s'est rallié au camp du mensonge et de la mort. Et Jésus, lorsqu'il annonce sa résurrection, là, c'est absolument pas entendu. C'est complètement chanté, ils ne s'en aperçoivent pas, il n'y a pas de message concernant la résurrection. Ils n'ont retenu que le fait que ça allait terminer assez mal, mais pas le fait que Jésus ressusciterait. Et pourtant, Jésus l'avait annoncé, et pourtant Jésus l'a fait. Ce qu'il a dit, il le fait. Et en écoutant tous ces passages de l'Écriture que nous avons entendus dans les lectures de l'Ancien Testament, je me disais, d'une certaine façon, Dieu est têtu. Il réalise sa volonté, son plan de sauvetage des hommes, de salut des hommes. Lorsqu'on nous dit à propos d'Abraham et d'Isaac, lorsqu'on nous montre Abraham en train de charger Isaac du bois pour le sacrifice, c'est quand même très symbolique de ce qui s'est passé au moment où Jésus a porté sa croix. Il n'est pas question ici de savoir si le père va tuer son fils ou s'il faut que le fils meure pour satisfaire la colère du père, etc. Vous savez, dans l'Écriture, il y a beaucoup d'interprétations, et puis dans notre tête aussi, beaucoup d'interprétations qui sont fausses. Il faut surtout voir que Dieu nous aime à ce point que, alors que nous étions enferrés dans la mort à cause de celui qui est le maître de la mort, à savoir Satan, eh bien, Dieu a tout fait dans son amour pour nous rejoindre et pour nous libérer. Car on ne comprend rien, au fond, à la question du sauvetage de l'humanité et de la résurrection si l'on n'admet pas qu'il y a tout de même un obstacle très grave et très profond sur le chemin, qui est celui du tentateur qui, précisément, fait tout pour nous enfermer dans la mort et nous perdre à tout jamais.
Et quand Jésus est venu parmi nous, c'était pas seulement pour nous faire un petit coucou et nous dire voilà comment mon Père vous aime, aimez-vous les uns les autres, mais il est venu aussi pour mener un combat décisif contre celui qui avait fait chuter Adam et Ève au point de départ et donc saboter tout le plan créateur. Et Jésus a remporté la victoire par son obéissance au Père, nous l'entendions dans les lectures du Jeudi Saint, du Vendredi Saint, par sa totale soumission au Père. Il est l'homme qui a dit totalement oui au Père sans rien soustraire, alors que nous lui disons je pose 3 et je retiens 2. C'est toujours cette façon un peu tordue de faire, et Jésus a tout donné jusqu'au bout, et c'est par cet amour total et cette obéissance totale au Père qu'il a vaincu les puissances du mal. Ce que nous avons à annoncer, nous chrétiens, c'est la résurrection de Jésus. C'est le fait que Jésus n'est pas seulement, un grand sage, un grand prophète, un messager de Dieu, comme disent les musulmans, un messager de Dieu. Non, Jésus est beaucoup plus que cela. Il est Dieu fait homme. Il est le Fils de Dieu. Et il a voulu vraiment partager notre vie, entrer dans notre mort, la vaincre et nous en libérer pour toujours. Mais cela demande de notre part un acte de foi, aujourd'hui, et au moment de notre mort aussi. On n'y coupera pas. Aujourd'hui, de croire que Jésus est ressuscité, oui, on essaye de le faire, on le fait, mais au fur et à mesure où nous avancerons en âge, nous savons bien que l'extrémité approche et qu'il va falloir concrétiser cet acte de foi et de remise entre les mains de Dieu en disant « Oui, je crois, tu me ressusciteras, Jésus, parce que tu es ressuscité. Tu as vaincu la mort et tu es là, juste dans la mort à laquelle je consens aussi pour te rejoindre. » Ça, c'est un véritable acte de foi en la résurrection aussi, parce que la résurrection, c'est autre chose que la guérison. Quand nous avons, n'est-ce pas, des maladies dans nos vies, et puis des guérisons, des rémissions, des guérisons, ça va mieux, ça y est, on est guéri, formidable, jusqu'au prochain accro, évidemment. Et la résurrection, c'est pas ça, c'est pas de guérir. La résurrection, c'est de franchir le sas de la mort pour vraiment vivre totalement. Et non seulement cela, mais récupérer un corps spirituel ressuscité qui ne mourra plus, qui ne souffrira plus, voilà. Et ce corps qui est celui que Jésus nous donnera à la fin des temps. Alors c'est une grande nouvelle et c'est une grande perspective et ça doit marquer vraiment nos vies aujourd'hui. Nous ne pouvons pas être, comme dit saint Paul, sans espérance, comme ceux qui ne croient à rien. Nous avons la clé, nous croyons, nous savons, et nous voulons le partager. Ce n'est pas quelque chose d'égoïste que nous gardons pour nous. Nous voulons le partager. Alors c'est pour ça que nous faisons sonner les cloches. Alors, ça perturbe un peu le chien à côté qui se met à pousser quelques hurlements. C'est l'habitude qu'il a. Il fait ça dans 2 occasions, quand il y a une ambulance qui passe, et puis quand on sonne les cloches. Mais quand nous partageons la résurrection de Jésus, c'est avec le sourire, c'est avec la joie, c'est à travers la certitude profonde qui nous habite. Oui, la mort est vaincue, la mort est vaincue. Et on aura beau se battre pour ajouter quelques mois, quelques années, quelques dizaines d'années à la vie terrestre, de toute façon, il y a autre chose que ça. C'est bien le combat qu'on mène partout en ce moment dans les hôpitaux, les cliniques, etc. Il le faut absolument et nous en profitons tous. Mais en même temps, il y a cet autre combat qui est spirituel et que nous devons mener aussi et à travers le partage d'un témoignage sur la résurrection de Jésus, puissions-nous être ses témoins. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre
a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges ont été posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il existe de multiples passages des évangiles qui nous parlent de la résurrection de Jésus, et dans le dimanche de Pâques, la liturgie a voulu privilégier un récit qui porte sur le tombeau vide, car on ne fait pas l'économie de cette étape, la découverte du tombeau vide. Vous avez entendu dans ce récit qui a été mis en forme probablement, voyons voir, presque 70 ans après les événements, donc qui est une relecture. L'évangile selon saint Jean a été écrit à la fin du 1er siècle. Jésus est ressuscité vers l'an 30-33. Voilà, donc on est assez lointain des événements et c'est une relecture. Et on nous dit cependant des choses très précises qui sont restées dans la tête de ceux qui l'ont vécu, et sans doute en particulier de Jean, l'apôtre, en tout cas qui est appelé ici le disciple que Jésus aimait, et qui nous raconte comment ils ont couru tous les deux ensemble vers le tombeau, qu'il a laissé passer Pierre par préséance, il est le responsable du groupe des apôtres. Et puis, c'est lui, Jean, qui a perçu vraiment que cette histoire de linge qui était là et qui gisait de cette façon était la signature de la résurrection de Jésus. Il vit et il crut. Ça l'a transpercé, ça l'a traversé d'un seul coup. Ça nous arrive à nous aussi quelquefois d'avoir comme ça une sorte d'illumination intérieure, d'une lumière forte. Et voilà, ça venait d'en haut et ça l'a saisi profondément. Pourquoi ? Au fond, c'est tout simple à comprendre vraiment, c'est que si, comme disait Marie-Madeleine, on avait enlevé le corps du Seigneur, sous-entendu, on a fait une violation de sépulture, on a emmené son corps ailleurs pour éviter de laisser croire que ce qu'il avait dit sur sa résurrection était vrai. Si ce que disait Marie-Madeleine était juste, il n'y aurait pas ces linges dans le tombeau. On aurait enlevé le corps de Jésus dans les linges avec le suaire qui entourait son corps, évidemment. Donc si ces linges sont là, c'est qu'il s'est passé quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et à ce moment-là, ce télescope dans le cœur et dans la tête de Jean, cette conviction que Jésus est ressuscité, comme il l'avait dit. On a entendu hier soir dans la version que nous donne Matthieu, les anges qui affirment aux femmes qui viennent verser des parfums pour embaumer le corps de Jésus, qu'il n'est pas ici, il est ressuscité, il vous précède en Galilée, comme il l'avait dit. Jésus avait annoncé sa résurrection, et voici que Jean, maintenant, en est tout à fait convaincu. Pierre, sans doute, est redescendu du tombeau en se grattant la tête et en se demandant qu'est-ce qui avait pu se passer. Il n'en était pas encore là,
Peut-être est-il plus secondaire et lui a-t-il fallu plus de temps pour réagir. Mais voyez, au fond, la résurrection, c'est tout de même quelque chose de très concret. C'est pas, c'est pas quelque chose d'idéologique, c'est une réalité qui concerne le corps, la chair. Et à partir du moment où nous affirmons que Jésus, qui est vraiment mort sur la croix, est aussi vraiment ressuscité, concrètement, ça veut dire que la mort est vaincue, que Jésus a pénétré dans la mort pour la vaincre, et qu'elle est maintenant vaincue de façon décisive, et donc qu'elle l'est aussi pour nous. Jésus est ressuscité pour nous aussi. Il a vaincu la mort pour nous, pour nous en donner l'assurance. Il est la tête du corps. Nous sommes ses membres. Nous lui sommes unis. Et donc, il y a alors qu'un pas de plus à franchir dans la foi pour dire « Oui, moi aussi je ressusciterai. Nous aussi nous ressusciterons parce que Jésus est ressuscité. » On entendait un instant dans la lettre aux Colossiens aussi, Paul dire « Vous êtes passés par la mort », sous-entendu dans le sacrement du baptême, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Car nous lui sommes unis maintenant, grâce au baptême, de façon définitive et décisive. Donc quand il paraîtra au dernier jour dans la gloire, nous paraîtrons avec lui dans la gloire, nous lui sommes unis, et alors nous recevrons précisément ce corps de résurrection qui nous sera accordé à ce moment-là. C'est une grande espérance. La fête de Pâques, c'est la fête de l'espérance, qui concerne vraiment le sens à donner à notre vie et que Jésus est venu nous révéler en marchant sur nos chemins, pas seulement pour nous dire chers amis, il est important de vous aimer les uns les autres et de ne pas consentir aux critiques, aux jugements, aux divisions, etc., mais aussi pour vraiment entrer dans l'obstacle majeur et profond qui nous atteint, à savoir la mort, et pour la vaincre. Mais très curieusement, Jésus a laissé tout en l'état, et nous avons nous-mêmes à avancer sur le même chemin que lui, jusqu'à la mort, alors qu'apparemment rien n'a changé, Et pourtant, c'est par la foi que nous pouvons dire que oui, elle est vaincue, et que par Jésus nous est accordée une vie qui va traverser la mort. Quand nous viendrons communier, que nous tiendrons dans notre main cette petite hostie consacrée, la présence de Jésus vivant, ressuscité, sa vie divine, et que nous y communierons, songeons que nous recevons à ce moment-là déjà, forcément, notre résurrection, la vie de ressuscité, et que c'est grâce à cette nourriture à laquelle nous consentons régulièrement que nous serons d'une certaine façon aussi en état de ressusciter au dernier jour. Il y a beaucoup à méditer sur cet aspect des choses, l'union entre l'Eucharistie et la résurrection. Alors, soyons dans la joie en cette fête de Pâques et vivons-la intimement comme une espérance profonde qui doit nous habiter et dont nous avons à témoigner.